Bonsoir, je suis défunt, le dauphin, toujours présent pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la jambière était sur le point de ramasser ce qu'elle estimait le plus ou moins bien le diamant. Mais afin d'obtenir le fameux diamant, la jambière devait faire face à des créatures innombrables, méchantes, multiples, féroces et redoutables, qui n'hésitèrent en aucun cas à se suicider bêtement et méchamment dans la lave comme des débiles, ce que la jambière apprécia, d'autant plus qu'elle tomba dans le trou, afin d'effectuer la reconnaissance du fait qu'elle a réussi à retrouver le diamant. C'est après avoir accompli cette directive que la jambière décida spontanément qu'il était temps de remonter. La jambière décida de remonter un courant de lave en utilisant une pomme dorée plus merveilleuse, sainte du dieu poulpe, pour pouvoir remonter en toute sécurité la lave. C'était beau, c'était grandiose, le dieu poulpe en avait marre et était régalé. C'est après avoir éclairé sa lanterne que la jambière décida naturellement d'effectuer une remontée rapide en direction du haut. Elle réussissa à trouver le moyen naturel et idyllique de se noyer au fond du trou, car elle creusait naturellement en dessous d'un lac, ce qui posa aucun problème du fait qu'elle savait qu'elle pouvait se noyer. Elle entama alors une marche longue, fastidieuse, semée d'ennemis au nombre incalculable, pour pouvoir réussir à rentrer en ces terres conquises, et fut accueillie par les fantômes bien vivants de la résurrection de Polo et Roberto, les ennemis héréditaires de la jambière. Ils voulaient l'écraser, mais se sont fait massacrer. Je confirme qu'ils sont arrivés dans mon assiette. La jambière, une fois rentrée, décida donc naturellement d'utiliser la machine du dieu poney afin de dupliquer les pains et les diamants. La jambière prit alors la décision de s'enfoncer une nouvelle fois au fond du trou, afin de récupérer la sainte et divine et casse-noisette obsidienne qui lui manquait et qui lui faisait défaut. Elle parcourra la grotte vers le bas afin de la retrouver et se frotta à des dangers aussi inutiles les uns que les autres, qui ne feraient pas pâlir un pneu de voiture en plein hiver. C'est après avoir effectué ces dangers que la jambière marcha pendant extrêmement longtemps avant de réussir à trouver le bas et afin de trouver de l'obsidienne. C'est après avoir sauté de joie que la jambière commença l'extraction, la longue extraction de l'obsidienne. C'est nous, les huskies du pôle Nord.
Moitié chien, moitié loup, c'est bien nous les plus forts. On est une ribambelle, Au village esquimau, à trouver la libelle. 10 degrés sous zéro, on mange des steaks de phoque. et des nuggets de baleine. Et au dessert on croque. Des glaces américaines. C'est nous, les huskies du pôle Nord. Pour traîner les traîneaux, on est toujours d'accord. C'est nous, les huskies du pôle Nord. On passe nos journées à courir faire du sport. À travers la banquise, on croise des caribous et des pingouins qui nous disent « Bien le bonjour chez vous ». Le soir, le mal aux pattes disparaît d'un seul coup quand le maître nous flatte auprès de son igloo. C'est nous, les huskies du pôle Nord. Pour traîner les traîneaux, on est toujours d'accord. C'est nous, les huskies du pôle Nord. Du vent des kilomètres, on en demande encore. Au chaud dans nos fourrures, on s'endort dans la neige. En rêvant d'aventure et d'éviter les pièges. Les ours et les tempêtes qui souvent nous embêtent. Il faudra du courage pour finir le voyage. C'est nous, les huskies du pôle Nord. Pour traîner les traîneaux, on est toujours d'accord. C'est nous, les huskies du pôle Nord. Moitié chat, moitié loup, c'est bien nous les plus forts. C'est nous, les huskies du pôle Nord. La 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 la. C'est nous, les huskies du pôle Nord. La 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 la. C'est nous, les huskies du pôle Nord. La 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 la. C'est nous, les huskies du pôle Nord. L'obsidienne, on le rappelle, pourra naturellement lui permettre de réussir à construire un portail pour aller porter la sainte parole du dieu Poulpe hors de ce monde. C'est après avoir ramassé le nombre improbable de 88 obsidiennes, gloire au dieu Poulpe, que la jambière décida de remonter et pour changer remonta plus rapidement que les autres fois afin de rentrer le plus rapidement chez elle. Elle commença alors la construction du portail du Naisseur qui lui permettra d'aller porter la sainte parole du dieu Poulpe vers le Naisseur. Accélérons un peu le pas. Non, je déconne. On va regarder ça de A à Z. Comme vous pouvez le constater, la jambière a réussi à trouver une combine pour éviter de dépenser plus de blocs d'obsidienne que nécessaire. Vous me diriez, effectivement, qu'avec tout l'obsidienne que la jambière a ramassé, elle aurait pu se faire un portail de la mort qui pue. C'est vrai, mais que voulez-vous, la jambière est comme ça, on ne la changera pas. Elle préfère en dépenser le minimum, comme vous avez pu le voir, avec la machine du dieu poney. Ici pareil. Voilà. Ça ici. Allez. Waouh. Manier la touche appuyée pour consulter. Est-ce que la jambière va réussir à rentrer dans le portail plein de dangers afin de prêcher la sainte parole auprès de ses occupants? Vous le saurez dans la prochaine partie. Je vous souhaite donc une bonne nuit, un bon appétit, une bonne fête de Pâques, tout en vous rappelant que vous pouvez vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, un j'aime et à activer les notifications pour ne rien manquer des aventures de la jambière en mode survie. Sur ce, des bisous.